Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le vert. Si notre capitale est surnommée Bruxelles la verte, ce n'est pas pour rien. Et pour cause, la moitié de la surface de la région est recouverte d'espaces verts. Un environnement indispensable pour préserver la biodiversité. Bonjour. Bonjour, Jean-Christophe Prignon, biologiste, gestionnaire biodiversité IBGE. Comment peut-on définir la biodiversité? Alors la biodiversité, pour la définir simplement, c'est l'ensemble des plantes, animaux, champignons, etc. Donc tous les êtres vivants qui sont présents dans un milieu donné. Donc on peut parler de biodiversité urbaine. Pourquoi est-ce important de préserver cette biodiversité en milieu urbain? Alors la biodiversité joue un rôle très important dans l'équilibre et dans le bien-être en ville. Pour donner un exemple concret, les chauves-souris mangent de très grandes quantités d'insectes et de moustiques. Donc c'est un régulateur naturel des équilibres, des populations de moustiques et autres. Et pour conserver ces animaux, il faut qu'il y ait des milieux qui puissent les accueillir. Et en l'occurrence, pour les chauves-souris, ce sont des massifs forestiers avec des arbres creux, mais aussi des étangs dessus lesquels elles peuvent chasser. Et à Bruxelles, est-ce que la biodiversité est menacée? Oui, tout à fait, elle est menacée. Donc il faut savoir que une ville comme Bruxelles, il y a entre 40 et 50% d'espaces non construits. C'est une des raisons d'une assez grande richesse, mais cette superficie diminue d'année en année avec l'urbanisation. Et donc il est clair qu'il y a un recul qui est de plus en plus sensible qui se marque. Que peut-on faire pour préserver cette diversité de la nature? Il s'agit d'abord de bien gérer le milieu urbain et notamment les espaces verts. Et un très bel exemple, c'est le parc de Holyhead où nous nous trouvons. Il y a des tas de moyens d'améliorer la situation pour la biodiversité. Par exemple ici, comme dans tous nos parcs, on n'utilise pas de pesticides. Ça a déjà une influence très positive sur la biodiversité. Et on favorise également les milieux naturels comme les prairies de fauche, des massifs boisés avec des vieux arbres, des arbres creux où peuvent nicher par exemple les pics, conserver les étangs, les zones humides. C'est tout ce panel de mesures qui aide à maintenir la biodiversité en ville. Vous pensez peut-être que vous n'avez aucun rôle à jouer pour préserver notre environnement. Détrompez-vous, les jardins privés représentent un tiers des espaces verts de la région. Bonjour. Bonjour. Françoise Carlier, propriétaire d'un jardin naturel. Bienvenue dans vos jardins. Je vous propose de le visiter. Allons-y. Ici, on est dans votre jardin à Uccle. Quelle est l'histoire de ce jardin? J'ai eu l'opportunité d'acquérir un grand espace qui était laissé à l'abandon depuis plus de 20 ans. Et j'avais donc deux choix qui s'offraient à moi, soit effectivement tout raser parce que c'était envahi par les ronces, pour faire un jardin classique à l'anglaise, etc. Soit de profiter justement de ce que la nature avait permis pendant ces 20 ans pour mettre en avant toutes les plantes qui avaient profité de cette liberté. Et comme j'avais commencé à tondre, je l'avais déjà découvert des batraciens, je me suis dit que l'idée serait bonne d'installer une petite mare. Ce que j'ai fait, et pour mon plus grand plaisir, parce que maintenant je peux profiter des grenouilles, les regarder, les tritons. Comme c'est entièrement naturel, on peut manger les fruits, même les arbres, parce qu'il n'y a aucun produit. Les écureuils viennent me dire bonjour, le renard aussi. J'ai vu que vous avez aussi installé un mur de briques. Oui, absolument. Ça sert à quoi ça? Le petit muret de pierre sèche, c'est un mur qui est constitué donc uniquement de pierre sans ciment. Et ça permet aux grenouilles d'aller trouver un refuge dans les interstices. Et ça permet aussi aux insectes de s'y réfugier et de se reproduire. C'est un des grands plaisirs d'ailleurs d'avoir un jardin naturel, c'est que au lieu d'avoir des plantes qui viennent d'un pépiniériste, on a des plantes nouvelles chaque année. On découvre chaque année quelque chose, que ce soit un insecte, que ce soit une plante. Et parfois les plantes bougent aussi. Et, c'est chaque fois un émerveillement. Au début, vous avez commencé à aménager ce jardin seul et puis vous avez fait appel à Natagora. J'ai commencé toute seule et puis vu la grandeur du terrain et l'ampleur de ce que ça représentait, je me suis dit je ne peux pas faire n'importe quoi et je ne suis pas spécialiste non plus, donc il fallait que j'ai besoin de conseils. Et Natagora me semblait tout à fait approprié pour me fournir les réponses que j'avais besoin. Bonjour. Bonjour, Bénédicte Charlier, chargée de mission chez Natagora.
Alors, depuis 1991, Natagora conseille les particuliers pour préserver la biodiversité au jardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet Réseau Nature? Le projet Réseau Nature, c'est un projet qui vise à mettre en réseau plusieurs jardins qui soient accueillants pour la nature. Et donc notre SBN Natagora est là pour aider les propriétaires à aménager leur jardin pour justement le rendre plus accueillant. Avec des idées de petits milieux à créer chez soi, comme la mare, comme un muret en pierre sèche, mais aussi avec des listes de plantes qui sont conseillées, qui vont améliorer la biodiversité dans les jardins. Comment dois-je faire pour participer au Réseau Nature? Alors le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet et on y trouve toutes les informations, que ce soit les informations pratiques via des fiches conseils ou aussi les informations pour rentrer dans le réseau. Donc il y a une charte qu'on peut signer, qui est un engagement à ne plus utiliser de produits chimiques, à favoriser les espèces indigènes de chez nous et à avoir une gestion un peu plus légère et plus spontanée du jardin. Aujourd'hui, combien de personnes participent au projet Réseau Nature? Actuellement, sur Bruxelles, on en est à 160 jardins qui ont signé la charte. Et pour Bruxelles et Wallonie, on arrive à 300. La biodiversité passe par la flore, mais aussi par la faune. Et l'un des acteurs déterminants de cette diversité, c'est cet insecte pollinisateur, l'abeille. Alors partons à sa rencontre, ici à Bruxelles, au Jardin Massard. Bonjour. Bonjour, Marc Wallace, coordinateur de l'association Apis Bruxelles. Pourquoi dit-on que l'abeille joue un rôle pour préserver la biodiversité? L'abeille a un rôle très important dans la nature. Donc l'abeille, elle pollinise les fleurs, les plantes à fleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va transporter le pollen, qui est le spermatozoïde de la fleur, d'une fleur mâle vers une fleur femelle. Donc si on n'a plus l'abeille pour transporter ce pollen, eh bien les fleurs ne pourront plus faire leurs fruits, leurs graines. Et donc toutes ces plantes-là vont disparaître. À quoi ressemblerait notre paysage sans abeilles? Un monde sans abeilles est un monde où à peu près plus des 2/3 de la diversité botanique disparaît. Donc plus des 2/3 des espèces de plantes vont disparaître. Alors pour l'homme, c'est clairement, pour le citadin, c'est clairement un impact plutôt esthétique. Mais il faut quand même bien savoir que dans les villes, il y a une biodiversité importante. On a par exemple les oiseaux. Bon, il y a énormément d'oiseaux qui mangent des fruits ou qui mangent des graines. Donc tous ces oiseaux-là disparaîtraient aussi. Est-ce qu'on peut dire que moins de biodiversité, c'est aussi moins de variété dans l'assiette? On perd les abeilles, 30% de nourriture en moins au niveau mondial. Ça veut dire 30% d'individus en moins. Alors là où pour nous c'est vraiment fort gênant, c'est que dans ces 30% d'alimentation, eh bien c'est par exemple tout ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Donc, ce sont les tomates, les courgettes, les melons, les pommes, les poires, toutes les salades, les carottes. Donc vous pouvez imaginer grosso modo tout ce que vous mangez comme crudité, eh bien elles ne seront plus là dans l'assiette. Concrètement, qu'est-ce que le citadin peut faire pour préserver les abeilles? Alors plusieurs choses. Donc la première chose, c'est voir si oui ou non il a accès à un espace vert, que ce soit son petit jardin ou un pied d'arbre devant chez lui. Donc si c'est le cas, il peut choisir parmi les plantes indigènes, les plantes de chez nous, des plantes à fleurs. Et donc il ne faut pas s'inquiéter de savoir si c'est bon pour les abeilles mellifères ou autres. De toute façon, ça fera plaisir à une abeille. Si notre citadin n'a pas de jardin, donc ce qu'il peut faire facilement, c'est privilégier une alimentation biologique. Donc maintenant, ces derniers mois, donc, on a clairement mis en évidence le problème des pesticides dans les mortalités d'abeilles. Vous l'avez compris, protéger les abeilles, c'est préserver l'environnement. Nous allons partir maintenant à la rencontre de Nathalie. Elle a fait le choix de s'investir pour la biodiversité. Bonjour. Bonjour, Nathalie D'Acosta-Maya, graphiste et apicultrice pour le plaisir. Alors vous êtes apicultrice depuis 3 ans, vous avez 2 ruches dans votre jardin. Comment vous est venue l'idée d'installer ces ruches? J'avais été sensibilisée par une émission qui était passée il y a 3 ans et qui m'avait vraiment impressionnée parce qu'on décrivait fort les problèmes d'effondrement des colonies et puis le manque d'apiculteurs. Et donc je me suis dit pourquoi pas, quoi. Donc j'étais très intéressée par la biodiversité. J'avais vraiment envie de faire quelque chose aussi qui soit plus impliqué. Alors je vois que vous avez une belle production. Combien de kilos de miel avez-vous récolté cette année? J'ai produit à peu près 80 kilos sur l'année, mais donc on a 40 kilos ici, je dois encore en mettre en pot. Et puis après, j'ai eu déjà une récolte d'une trentaine de kilos, 30-40 kilos au printemps. Donc une belle récolte, je trouve, pour 2 ruches, c'est chouette. On va voir vos ruches? Mais avec plaisir. Allons-y.
Alors, à part du bon miel, qu'est-ce que ces ruches vous apportent? Donc évidemment, un plaisir un peu contemplatif, il faut bien le dire. Donc c'est vrai que j'aime bien m'installer là, les observer. Et puis finalement, s'intéresser à l'apiculture, c'est aussi rentrer dans un cercle de connaissances où on s'intéresse à la botanique, à la pollinisation, aux autres insectes pollinisateurs. Enfin voilà, ça ouvre des champs qui sont au départ insoupçonnés, quoi. Lorsque vous plantez de la végétation dans votre jardin, est-ce que vous faites attention à ce que vous plantez pour le bien-être des abeilles? Quand je vais à la pépinière, je cherche les plantes qui sont butinées par les abeilles ou par les autres insectes pollinisateurs et c'est celle-là que je choisis. Quelles sont les règles à respecter lorsqu'on installe des ruches dans son jardin? Voilà, donc la règle de distance est importante. On a 20 mètres de toute habitation qui peut être réduit à 10 mètres si on a une paroi pleine entre la ruche et l'habitation. Donc voilà. Mais donc tout le monde peut installer une ruche dans son jardin? Absolument. Il n'y a pas besoin non plus de suivre des cours, mais je trouve que c'est vivement recommandé parce qu'on apprend plein de choses. Ça va beaucoup plus vite pour comprendre tout le fonctionnement de ce travail. C'est vraiment un travail assez technique. Donc l'apprendre seul, c'est possible, mais c'est beaucoup plus lent, plus long. Et puis à la fin, on se crée aussi un groupe d'apiculteurs qui s'entraident. Et ça fait partie du plaisir. On l'aura compris, pour que Bruxelles reste verte, chaque citoyen a son rôle à jouer. Sur sa terrasse, dans son jardin ou même sur le trottoir d'en face. C'est ici que je vous quitte. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le vert.